retenu votre attention avec un site à couper le souffle. Il s'agit de la vallée des Saints. Oui, regardez la carte. Le petit village de Carnouët se trouve un petit peu en dessous de Guingamp. Alors, voyez, on est vraiment dans les terres, loin des côtes, vraiment dans la partie rurale de la Bretagne. Et c'est là que se trouve en effet la vallée des Saints. Alors, une vallée assez paisible, d'où surgissent des statues monumentales, des géants de pierre taillés dans du granit breton. Et vraiment, ça donne effectivement un paysage assez impressionnant. Et que raconte ce paysage? Alors pourquoi ces statues au beau milieu de la Bretagne? Eh bien parce que c'est l'idée, en fait, l'idée est venue d'une association qui a lancé ce projet en 2008. C'était de créer un site culturel et artistique pour mettre en valeur l'histoire de la Bretagne et pour mettre en valeur les saints fondateurs de la Bretagne ou les saints qui ont été importants pour la Bretagne. Donc, une super idée. Voilà, donc cette association a fait appel à des artistes bretons bien sûr, des artistes aussi nationaux, internationaux, tous spécialisés dans le monumental. Et aujourd'hui, vous allez les voir, eh bien ça donne quoi? Une forêt de pierres habitées, parce que devant chacune d'entre elles, il y a bien sûr une histoire, une légende. Regardez. Marie-Amélie, ici on est sur la commune de Carnouët et on est en haut d'une colline et ce site il n'a pas été choisi par hasard. Hein. Exactement, on est plus précisément sur la butte Saint-Gilda à Carnouët et le site a été en partie choisi pour son passé historique, notamment la motte féodale que vous avez juste ici, donc motte féodale, l'ancêtre des châteaux forts. Et alors là, on voit tout d'abord des saints qui entourent la motte féodale. Qui sont-ils? Ce sont les 7 saints fondateurs de la Bretagne, ceux qui ont créé les évêchés de Bretagne. Vous avez le plus connu, Saint-Malo, qui est à l'origine de l'évêché de Saint-Malo. Vous avez également Saint-Sanson, qui est à l'origine de l'évêché de Dol de Bretagne. Et alors ici, on est devant Sainte-Odile. Sainte-Odile, c'est la sainte patronne des malvoyants. Vous avez un clin d'œil à son patronage sur la statue, puisque vous avez son nom qui est inscrit en braille. Et l'iconographie est très intéressante. Traditionnellement, on la représente en habit d'abbesse, avec dans les mains un livre, le livre de la règle bénédictine, et sur le livre, vous avez une paire d'yeux. Ici, le livre devient la robe de la jeune femme, et les yeux sont dans le dos. Et alors là, la sculpture de Saint-Thérésien illustre bien les différents types de granit utilisés par les sculpteurs. Là, on est sur une sculpture qui est réalisée en granit rose et à la Vallée des Saints, la volonté de l'association, eh bien, c'est d'être la vitrine de ce granit, puisque sur notre territoire, on a toutes les nuances. Du granit gris, du granit rose, du granit avec des reflets jaunes ou encore du granit bleu. Et alors l'atelier des sculptures, il est juste derrière nous, il est vraiment sur site. Ils ont combien de temps pour réaliser leurs œuvres, les sculpteurs? Ils disposent d'un mois pour réaliser leur géant de granit. Et alors là, nous arrivons devant la statue la plus haute de la vallée. Hein. Exactement, c'est une sculpture qui fait 6,57 m de haut. C'est la seule qui n'a pas été réalisée en granit, mais en grès de Herkie, qui se trouve sur la côte nord en Bretagne et qui a été réalisée par l'artiste Sinou, qui lui aussi est un artiste qui revient très souvent ici à la vallée. Impressionnant. C'est beau, ça fait rêver. Ouais, et c'est vraiment un site qui est en perpétuelle évolution puisque le nombre de statues évolue d'année en année. Aujourd'hui, il y en a 212, mais le projet, c'est d'en faire plus de 1000 en 100 ans. Donc voilà, on va avoir de plus en plus de statues à voir et ça va être encore plus beau. On sera plus là pour le voir dans 100 ans, malheureusement.